l'URIOPS doit s'adapter à ce panorama nouveau, plus dense, plus intriqué, pour en faire un challenge. Renforcer sa pertinence et son efficience en direction de ses adhérents, et préserver dans le secteur des solidarités et de l'économie solidaire et sociale sa dimension pionnière et sa capacité fédératrice. On avait besoin d'un suivi très important au niveau de la législation, parce que nous employons beaucoup de personnel. Si vous prenez une AFAT, en gros, c'est 60 personnes, 60 salariés. Mais si on prend le département du Nord, c'est plus de 300 salariés. Donc c'est quand même une grosse PME. Et donc nous avons besoin d'un soutien. Ce soutien, on l'obtient beaucoup auprès de Christelle Deca, de l'URIOPS, qui nous suit absolument dans notre domaine, qui est l'enfance et la famille. Et ça nous permet d'avoir justement d'être bien au top au niveau de tout ce qui est nouvelles normes, nouvelles lois et nouvelles orientations éventuellement du conseil départemental ou de la CAF. Et donc c'est une très grande ouverture qui est importante pour nous dans la bonne gestion de nos entreprises. Au début de l'année, au mois de janvier, a été présenté à la fois au conseil d'administration et puis travaillé et co-construit avec l'ensemble de l'équipe une feuille de route pour l'URIOPS pour l'année 2017. L'ambition, elle a été affirmée tout à l'heure par Annette, c'est évidemment de permettre à l'URIOPS de tenir sa mission, alors non pas de défense mais de promotion. Le mot promotion est important du non lucratif et de réaffirmer que les acteurs non lucratifs, les acteurs privés non lucratifs ont un rôle extrêmement important à jouer dans notre société. Je dirais, avec ces personnes venant d'horizons très divers, eh bien, nous attachons à analyser des questions qui peuvent se poser sur la vie de la région, sur son devenir. Alors, le Césaire doit être aussi obligatoirement consulté par le conseil régional, donc par l'exécutif du conseil régional, sur le budget de la région. On donne un avis, bien sûr, et sur un certain nombre de grands projets. L'URIOPS est là pour représenter le monde associatif et des institutions du secteur sanitaire et social. Et nous sommes, nous, services sociaux d'intérêt général, dans le domaine du logement d'insertion, certes, mais résolument à vocation sociale. Et l'URIOPS, elle nous défend, elle valorise aussi le travail des associations sur le terrain, et Dieu sait qu'il a besoin d'être valorisé. Alors 2016 a été à l'URIOPS une année à la fois dans la continuité, dans l'accompagnement des préoccupations des associations, une continuité qui implique un réel investissement au regard des difficultés que traversent les associations, du point de vue des restrictions budgétaires qui les ont traversées, du point de vue des difficultés économiques sous-jacentes, mais en même temps du point de vue de la nécessaire adaptation aux besoins des personnes et aux exigences du fonctionnement du quotidien. Donc ça, c'est le socle habituel du travail de l'URIOPS, accompagner les associations adhérentes, interpeller les pouvoirs publics par rapport aux mesures et aux orientations et à leurs conséquences, soutenir le développement associatif et co-construire les politiques publiques. Donc ça, c'est notre travail habituel.